je vous invite à vous lever et nous allons passer un moment dans la louange. Dans l'Apocalypse, on voit que le Seigneur est exalté, on voit que Jean va être émerveillé et quand il va voir tout ce spectacle, tout cet honneur qui est rendu à l'agneau qui est immolé. Et nous voulons chanter aussi, nous associer à ces anges qui louent notre Seigneur en chantant, oui, la force, la louange, la puissance, la gloire est à l'agneau immolé. Amen. L'univers
nous allons célébrer, oui, cette sainte scène où nous rappelons que le Seigneur a fait un si grand miracle pour nous. Il a fait un si grand miracle. Sa mort nous ouvre les yeux. Son salut remplace notre condamnation. Et notre péché s'efface par sa rédemption. Amen. Parfois, l'ennemi pourrait nous faire croire que non, le Seigneur n'est pas mort pour toi, tu es trop pécheur, et non, il n'est pas mort pour toi. Mais nous venons ce matin avec assurance en disant oui, le Seigneur a été attaché à la croix pour moi. Le Seigneur a été attaché à la croix pour tout le monde. Et nous voulons le proclamer. Et nous voulons le dire avec assurance. Car oui, nous avons un Sauveur merveilleux. Amen. Merveilleux, je possède
Le péché aussi fait perdre la tête. Le péché aussi met les gens dans un comportement gauche, maladroit. Ils marchent de travers, ils balbutient, ils tremblent. Et c'est pour cela que Jésus va proposer toujours la réconciliation. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque sur le chemin, débloque cette situation. Nous aimons bien quand nous avons une panne être dépannés, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais le ventilateur de ma voiture ne marche pas. Je suis allé chez un frère qui est bon mécano. Il a essayé, il m'a dit, bon là c'est un problème électronique. Ça ne relève pas de ses compétences. Alors quand il fait chaud, il faut baisser toutes les vitres. On sent qu'il y a un petit air frais au fond, qui a besoin juste de ventilation pour se répandre partout. C'est désagréable. Le péché aussi devrait être compris comme quelque chose de désagréable. C'est pour cela que Jésus dit, si donc là tu présentes ton offrande dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, et que tu te souviennes qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part, laisse ton offrande. Parce que moi, je veux te proposer ce miracle de la réconciliation. Le Seigneur peut-il faire ce miracle dans notre vie? Ou allons-nous continuer à être un peu spectateurs de nos propres détresses? L'ivrogne qui se dispute avec un autre ivrogne ne sait pas qu'il est en état d'ivresse, il pense qu'il est dans son état normal. Et qu'il a même pris des fortifiants pour pouvoir parler à l'autre. Dieu veut nous guérir de nos maladresses. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dieu est un Dieu de victoire. Il veut que nous progressions. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin dans sa parole. Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est à toi ce matin? Merci de mettre dans notre vie ce désir de recevoir de ta part le miracle de la réconciliation, de la restauration, et que nous puissions comprendre que tu es le Dieu de l'impossible. Ce qui paraît limité à l'homme, tu peux le faire. Alors transforme notre vie, notre compréhension, notre schéma mental, spirituel, relationnel, pour que nous acceptions que le miracle se produise dans notre vie. Je veux me confier à toi ce matin pour que ta parole soit prêchée avec clarté et efficacité pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 et suivant. Parce que Jésus est le grand miracle que Dieu a produit pour que nous, vous et moi, nous soyons en paix. Tout à l'heure, nous avons entendu l'histoire d'Uriel. Uriel, si on comprend bien l'hébreu, ça veut dire lumière de Dieu. Oh, c'est lumière, elle, c'est le Seigneur. Et quand on est lumière de Dieu, on est déjà un miracle en soi, n'est-ce pas? C'est vrai que quand ce médecin dit, mais il n'a pas besoin d'être opéré. Nous avons compris qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, quand le ciel nous regarde, quand le médecin céleste nous regarde, est-ce qu'il peut dire, oui, quelque chose s'est passé? Il n'a plus besoin d'opération. Il n'a plus besoin d'opération. Les ravages que le péché a causés dans sa vie, ils ont disparu. Mais il y a un qui n'aime pas que les changements se produisent. Mais quand nous sommes en Christ, quand nous adhérons à Jésus-Christ, quelque chose doit se produire. Quand la mamie a fait la prière, je ne veux pas voir mon petit enfant souffrir. Vous ne pensez pas que Dieu voudrait aussi ne pas nous voir souffrir des affres du péché, des coups de bâton du péché, des assauts de l'ennemi, de toutes ces fois où nous titubons à cause du péché, où nos pieds s'en mêlent les uns les autres. Alors Paul a dit aux Corinthiens, c'est-à-dire dans une église où il y avait des problèmes et des problèmes, à tel point qu'il a dû faire 2 courriers. C'est l'église à laquelle il a dû écrire le plus de ça dans sa vie d'apôtre. Quand vous comparez avec les autres épîtres, il n'y a pas eu autant de problèmes dans les autres églises. Les lettres de Paul sont des réponses à des situations complexes, compliquées, parce qu'il y avait des individus qui compliquaient la vie de leur église locale. Alors, Paul est obligé de leur dire, verset 17, si quelqu'un est en Christ,
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans certaines versions, il est dit c'est une création nouvelle. Sous-entendu, Dieu a fait quelque chose. Depuis le jour où vous avez confessé le nom de Jésus-Christ, est-ce que vous pouvez dire de manière claire, simple, précise, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie? Si on vous donnait un petit carnet à spirale, non, allez, ça c'est dépassé, une tablette. Oui, ça va mieux. Saisissez. Ouvrez une page. Faites la liste de tous les bienfaits que Dieu a opérés dans votre vie en disant oui, ça, je dois l'affirmer, seul le Seigneur peut le faire. La guérison d'Uriel tout à l'heure, dans la nuit, n'est pas venue parce qu'il y a eu des branchements d'appareils chez lui. D'après ce que nous avons compris dans l'histoire, seul le Seigneur pouvait faire cela. Quand vous regardez ces ivrognes se disputer, personne ne peut dire « Ah, ils sont animés par l'Esprit de Dieu ». C'est très spirituel. Non, c'est pas spirituel, c'est du spiritueux. Ça. C'est autre chose. Mais quand nous voyons que quelque chose s'est produit dans la vie d'un croyant, d'un chrétien ou d'une chrétienne, et que nous nous disons, il y a un vrai changement, mais ce n'est plus la même personne. On ne le reconnaît plus, on ne la reconnaît plus. C'est bien un tel qui grandissait comme ci ou comme ça? Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est bien lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un grand miracle. Un grand miracle. Et comment s'appelle ce miracle? Jésus. Jésus. À partir du moment où quelqu'un laisse entrer Jésus dans sa vie, un miracle a démarré. Jésus ne veut pas stopper le processus miraculeux de la guérison, de la transformation dans notre vie. Parfois, c'est nous qui appuyons sur le bouton. Parfois, c'est nous qui nous trompons. Parfois, c'est nous qui voulons réorienter notre vie, alors qu'au départ, nous disons, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne tout. Mon cœur, transforme-le. Paul continue. Il y a là du nouveau, ok? Ce qui est ancien est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout vient, non pas de l'homme, mais tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il ajoute cette déclaration solennelle qui est d'une portée théologique peut-être inimaginable, incompréhensible dans sa totalité, car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Seul le Seigneur peut faire cela. Seul un Dieu puissant peut venir de cette manière-là pour nous sauver. Ce matin, l'Église était convoquée autour de la table du Seigneur. La table de la victoire, la table de la réconciliation, la table qui nous envoie ce message de la guérison possible de cette maladie qu'on appelle le péché. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela veut dire qu'il ne peut pas marcher, penser, parler, vivre, être en relation avec autrui comme quelqu'un qui n'est pas en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il faut que la différence se manifeste. Parce que quand Christ est venu, il n'est pas venu comme un autre héros. Les héros de l'Antiquité, les héros dans nos histoires, dans nos contes pour enfants, dans nos légendes, dans toutes ces histoires qu'on nous a racontées. Ben non, il n'est pas de la même trempe. Ce n'est pas le même profil. Parce que ce héros-là, Dieu était en lui quand il a réconcilié le monde avec lui-même. Les héros de nos histoires
dans nos comptes n'ont rien à voir avec le Seigneur. Avez-vous déjà vu vos héros dans les films prier le Seigneur d'aller chercher à sauver le monde? Avons-nous déjà vu James Bond dire que la volonté de Dieu soit faite? Je me jette à l'eau? Non. Aucune relation. Et quand le héros, celui qu'on appelle le trésor du ciel, a été crucifié pour vous et pour moi, Dieu était en lui. Toute la puissance du ciel est venue en Jésus-Christ pour accomplir le miracle de la réconciliation que Dieu voulait avec le monde. Dieu ne veut pas perdre ses créatures. Mais pour qu'ils soient dans son royaume, il faut qu'ils acceptent, ou qu'elles acceptent une transformation. Il faut que ces créatures se laissent transformer, renouveler, pour que le monde voit la différence entre ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui n'y sont. Maintenant, ceux qui sont en Jésus-Christ doivent pouvoir eux-mêmes dire ce que le Christ a fait pour eux. Alors, si Christ met en nous une parole de réconciliation, c'est que nous sommes des porteurs de réconciliation. On le dit autrement, je reformule, si Christ est en nous, nous ne sommes pas censés être en guerre avec autrui. Nous ne sommes pas censés être sous l'influence de l'ennemi, par exemple, qui veut toujours attaquer. Nous sommes porteurs de la réconciliation et c'est pour cela que le Seigneur a mis en nous cette parole de réconciliation. Plus bas, Paul va dire celui qui n'a pas péché, n'a pas connu le péché, le verset 21, il l'a fait pour nous, il l'a fait devenir péché afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Jésus a porté tous les péchés du monde parce que Dieu devait condamner le péché. Il l'a fait devenir péché. Dieu n'a pas condamné Jésus, mais Dieu a condamné le péché que Jésus a porté, et seul un innocent pouvait porter ce péché pour que la culpabilité des humains soit enlevée. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous êtes réconciliés avec Jésus-Christ. Si vous avez un doute, relisez ces textes. Si vous avez encore un doute, quand vous rentrerez chez vous, mettez-vous à genoux et demandez au Seigneur de vous donner la conviction que vous êtes réconciliés avec lui. Maintenant, si vous avez encore un doute, c'est que peut-être vous n'êtes pas prêt à vivre, à expérimenter pleinement les conséquences positives, les effets de ce grand miracle de la réconciliation. Quand le Seigneur dresse une table, je suis censé être dans la joie. Je suis censé être dans la joie d'aller à la maison de l'Éternel où cette table est dressée. Je ne peux pas dire, moi je vais rester chez moi parce que ceux-là, je ne vais pas aller avec eux. Ça n'a pas de sens. Si quelqu'un est en Christ, il se comporte comme quelqu'un qui est en Christ. Quand quelqu'un est sous l'effet de l'alcool, il se comporte comme quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool. Il est ivre, il est dans un autre état. Il n'est plus normal. Il a des comportements bizarres. Mais vraiment bizarres. Parfois inhumains. Ça ne reflète pas l'intelligence, le bon sens humain. Et quand quelqu'un fait preuve de bon sens, ses pensées, ses paroles, ses actions reflètent tout cela. Avec le Christ, c'est aussi simple. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature transformée. Il ne devient pas une créature bizarre, effrayante. Non, il redevient quelqu'un qui reflète le miracle qu'il y a eu en lui. Et quand le petit Uriel avait des jambes qui lui permettaient après de jouer au football, c'était le signe concret que quelque chose s'est passé. Le monde autour de nous peut-il dire que oui, quelque chose s'est passé dans la vie d'un tel. Je l'ai connu quand il était jeune. Il ou elle. Mais depuis que j'ai entendu dire qu'il a donné sa vie ou elle a donné sa vie à Jésus-Christ, oui, je dois attester que quelque chose s'est produit. Nous avions un voisin, l'île Maurice, qui jusqu'à peut-être, il devait avoir tout 45 ans, il n'aimait pas les adventistes. Il disait des gros mots quand on passait devant chez lui. Et il est souvent ivre. Un jour, ma mère, qui ne sait pas lire ni écrire, lui a donné un prospectus, invitation en conférence.
Peut-être qu'elle le lui a donné même à l'envers, parce qu'elle ne sait pas dans quel sens il faut lire les textes. Cet homme est venu. Il a entendu le Seigneur l'appeler à lui. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et quand sa vieille mère de 95 ans a vu que son fils, qui était un vrai mécréant, quelqu'un qui n'était pas sérieux, parce que souvent à la fin du mois, son salaire, une bonne partie, il allait le brûler dans les verres. Quand sa mère a vu la transformation opérée par sa conversion, sa mère a dit, je te suivrai maintenant, je viendrai avec toi. Et sa mère aussi criait sur nous quand on passait devant chez elle pour aller à l'église le sabbat matin. À 95 ans, elle a donné sa vie à Jésus. Seul le Seigneur peut faire cela. Seul le Seigneur peut faire cela. Vous avez un doute sur des changements possibles? Contemplez Jésus-Christ. Vous avez un doute sur ce miracle de la réconciliation? Allez à Jésus-Christ. Ne regardez pas les humains. Jésus-Christ. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Tout changement ne peut venir que dans l'opération que le Saint-Esprit accomplira dans notre vie. J'aime ce Jésus. Je l'adore. Je l'adore. Je suis toujours émerveillé par ce qu'il fait. Même si je ne comprends pas toujours comment il agit dans ma vie. Mais je l'aime. Et je bénis le Seigneur tous les jours d'avoir envoyé son Fils. Quand vous vous sentez mal, regardez à Jésus-Christ. Découragé, chantez le nom de Jésus-Christ. Fatigué de la vie, des relations qui ne sont pas toujours correctes, contemplez le Seigneur, appelez-le au secours. Jésus peut vous partager le miracle de la réconciliation. C'est pour cela qu'il a fait de nous des ambassadeurs. Je termine en disant, revenez avec moi dans le psaume 23. Non, n'allez même pas, vous connaissez ce psaume par cœur. L'Éternel est mon berger, les enfants peuvent réciter cela. Et qu'est-ce qu'il est dit à un moment? Que dit David? Il dresse devant moi une table en face de qui? En face de mes adversaires. Avez-vous des adversaires? Vous dites non 2 fois sur 3. Avez-vous des ennemis? Vous dites 4 fois non. Avez-vous des ennemis? Jamais. Moi, un ennemi? Jamais. Mais devant l'humanité, il y a un ennemi. Ce matin, nous l'avons vu, qui est descendu content, animé d'une grande colère. Pour faire quoi? La guerre. Quelle réponse l'Église lui donne-t-elle? Regarde la table de Jésus-Christ. La plus forte réponse que l'Église peut donner à l'ennemi, c'est le nom de Jésus-Christ. Et quand le Seigneur dresse une table, cette table-là, à laquelle nous allons participer dans quelques instants, n'est pas le symbole d'une tradition. Nous ne répétons pas quelque chose juste pour dire nous avons fait. Quand à travers le pain et le vin qui représentent le corps du Christ offert pour nous, dans cette démarche de réconciliation du Père avec le monde, nous sommes en train de dire que Jésus-Christ a triomphé du malin. Que la guerre qu'il y a eu dans le ciel entre Michael et ses anges, et le dragon et ses anges, que cette victoire de Jésus-Christ, il veut la partager avec nous. N'ayez pas peur de l'ennemi. Ayez plutôt peur de la qualité de votre relation avec Jésus-Christ. Ne craignez pas le diable. Aimez le Seigneur. Plus vous aimez le Seigneur, moins vous aurez peur de l'ennemi, parce que quand vous aimez le Seigneur, vous verrez entre l'adversaire et vous la date de la victoire de Jésus-Christ. Jésus veut faire de nous des êtres victorieux. Le plus grand miracle que le Seigneur puisse faire dans ma vie, c'est de me réconcilier avec son Père, n'est-ce pas? Et si je suis réconcilié avec le Père, connecté avec le Père, je suis assuré d'être un jour dans son royaume. Êtes-vous prêt à entrer dans le royaume de Dieu? Êtes-vous prêt à laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie ce matin encore? Êtes-vous prêt à partager ce pain, ce vin, pour dire oui Seigneur, nous célébrons ta victoire.
La Sainte Seine a été donnée à l'Église, nous l'avons déjà dit, comme seule fête pour célébrer notre salut. Alors moi je ne comprends pas toujours ceux qui ne veulent pas venir, ceux qui disent « Ah, je ne suis pas digne de partager, d'aller à la table ». Maintenant, si tu vis dans le péché, tu vas toi-même te sentir mal à l'aise. Si tu pratiques l'injustice, l'iniquité, si tu vis dans une situation qui est incompatible avec la volonté de Dieu, c'est vrai, tu peux te sentir indigne. Mais si tu n'es pas dans cette situation, mais tu te dis, ah, peut-être, tu mets tellement de peut-être que ça épaissit ton regard et puis tu deviens aveugle. Tu ne vois pas la table de la victoire de Jésus-Christ, tu ne vois que ton humanité dans son imperfection. Est-ce que quelqu'un est plus digne que quelqu'un d'autre pour partager, pour venir à la table de Jésus? Est-ce que quelqu'un mérite encore plus que quelqu'un d'autre? Qui peut venir en disant, voilà mon certificat, le mérite? Le Seigneur m'a donné un certificat. J'ai même un tableau d'honneur, ou bien j'ai eu les félicitations du Seigneur, moi je peux venir. Ce n'est pas votre certificat de baptême qui vous qualifie pour participer à cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous avez un adversaire. Pas de panique, mes enfants. J'ai dressé une table. J'ai donné mon corps. J'ai versé mon sang. Bien sûr, il ne faut pas prendre cela dans la banalité ou dans la banalisation, sans comprendre ce que nous faisons. Parce que Paul a dit, l'indignité, c'est dans la manière de participer à la table. Parce que si quelqu'un participe sans discerner le corps de Christ, sans discerner ce que le Seigneur a fait, c'est lui qui rend indigne cette démarche. Nous avons besoin, dans l'humilité, de nous rappeler que c'est pour cela que l'Église adventiste le pratique ainsi, que ceux qui vont faire le lavement des pieds se souviennent de leur baptême, se remémorent leur baptême en disant, parce que Jésus a dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds, ou de se mouiller les pieds. C'est un rappel, ou comme une sorte de confirmation de notre baptême. Quand le pain et le vin sont offerts, et que tous ceux qui disent, je veux moi aussi glorifier le Seigneur, je veux glorifier le Seigneur, je veux remercier le Seigneur pour cette réconciliation, la table du Seigneur est là pour dire, venez, venez parce que, dites-lui, j'adhère à cela, je veux prendre ce pain, je veux prendre ce vin pour dire, je reconnais que Jésus est le sacrifice expiatoire par lequel le Seigneur m'a donné la réconciliation. Je veux être réconcilié avec le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent ne pas m'aimer. Il y a des gens, j'ai cru comprendre dans ma petite vie qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Je ne vais pas leur faire la guerre. C'est un peu leur droit de ne pas m'aimer. Jésus aussi n'était pas aimé par ceux qui l'écoutaient. Et pourtant, on le reconnaissait comme encore quelqu'un de merveilleux. Seulement, je veux, moi, en partant de moi, je ne veux pas chercher des histoires avec qui que ce soit, parce que je veux vivre pleinement de la réconciliation que le Seigneur a opérée dans ma vie. Alors que la paix du Seigneur soit sur vous, sur chacun de nous, et que cette table de la victoire de Jésus-Christ devienne aussi pour nous le symbole le plus fort, le plus pertinent, percutant de notre relation avec le Seigneur, de notre réconciliation. Parce que si Jésus n'avait pas offert son corps et son sang, aucune réconciliation n'eût été possible. Alors je bénis le Seigneur. Et l'Église peut célébrer son Dieu. L'Église peut exalter l'agneau qui a vaincu. Et lorsque l'Église se soumet à l'autorité de l'agneau, qui est digne de recevoir puissance et gloire, louange, qui est digne de recevoir l'adoration pour l'éternité, c'est parce que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Avez-vous un sentiment de fatigue, de culpabilité, j'ai envie de dire, de déprime spirituelle, de découragement? Parfois vous avez envie de tout lâcher? Ne regardez pas les hommes, contemplez le Seigneur. Le Seigneur qui est à la droite du Père et qui intercède en notre faveur pour que nous héritions le salut. N'ayez pas de doute sur la capacité de Dieu à vous réconcilier avec lui-même. Même si parfois les événements de la vie ont amené des moments vraiment négatifs, pessimistes, laissez le Seigneur prendre tout cela en main. Laissez le Seigneur prendre tout cela en main
En d'autres mots, laissez le Seigneur prendre votre vie dans sa main. Et Jésus a dit, quand le Père Céleste tient quelqu'un dans sa main, personne, mais vraiment personne, ne saura l'en arracher. Restez dans la main du Seigneur. Et que son nom soit béni pour ce grand miracle qu'il a opéré en Jésus-Christ. Amen.